Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit démontrer que racine de 2 est irrationnelle en utilisant le principe de la descente infinie. On commence par rappeler que le principe de la descente infinie dit toute suite d'entiers naturels strictement décroissante est finie. Ou encore une version équivalente, il n'existe pas de suite infinie d'entiers naturels strictement décroissante. Si on prend par exemple les âges et que vous avez plusieurs personnes que vous rangez par âge strictement décroissant, vous ne pourrez pas trouver une infinité de personnes telles que la personne qui vient après a un âge plus petit que la personne qui la précède. Bien évidemment, on suppose que l'âge va se limiter au minimum à 0, c'est-à-dire 0 ans. Nous ici, pour pouvoir utiliser le principe de la descente infinie, on va aussi coupler cette démonstration en utilisant ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. On rappelle aussi le principe de l'absurde. Le principe de l'absurde dit, si une proposition non P implique une proposition Q et son contraire non Q, alors on peut dire que cette proposition non P est fausse, car une proposition ne peut pas impliquer une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps. Cela ne respecte pas le principe de non-contradiction. Et donc, si non P est fausse, cela veut donc dire que P est vrai. Donc, pour raisonner par l'absurde, lorsqu'on veut montrer qu'une proposition P est vraie, on commence par supposer que son contraire non P est vrai. Et on va montrer que son contraire non P implique une chose et son contraire, ce qui prouve que nous obtenons une contradiction, quelque chose d'absurde, du fait de supposer que la proposition non P est vraie, ou bien, de manière équivalente, de supposer que P est fausse. Donc, supposer que P est fausse conduit à une contradiction. On suppose alors que P ne peut pas être fausse. Donc, nous ici, on veut montrer que racine de 2 est irrationnelle. Nous, notre proposition P va consister à supposer le contraire de ce qu'on veut montrer. Donc, si P c'est racine de 2 est irrationnelle, alors on devine facilement quelle va être la proposition non P. La proposition non P, c'est alors racine de 2 est rationnelle. Donc, on commence par dire, supposons que racine de 2 est rationnelle, c'est-à-dire qu'il appartient donc à l'ensemble Q des nombres rationnels, et donc il peut s'écrire sous la forme d'un nombre rationnel, c'est-à-dire le quotient de 2 entiers, P et Q, ou encore tout simplement sous la forme d'une fraction. Ensuite, on n'a plus qu'à passer tout ça au carré pour enlever la racine de 2, ce qui nous donne alors 2 est égal à P au carré sur Q au carré. Puis on fait passer le Q carré de l'autre côté pour obtenir que 2Q carré est égal à P carré, ou de façon équivalente, P carré égale à 2Q carré. Ensuite, on n'a plus qu'à dire que cette égalité de P carré égale à 2Q carré revient à dire que si on construit un carré de côté P, donc d'aire P carré, alors l'aire de ce carré va être égale à la somme des aires de 2 carrés de côté Q. Et en inscrivant nos 2 petits carrés de côté Q dans le grand carré de côté P, on obtient un schéma qui ressemble au suivant. En observant bien ce schéma, on voit que les 2 petits carrés se chevauchent et laissent une partie vide dans le grand carré. On peut alors en déduire que si l'aire des 2 petits carrés doit être égale à l'aire du grand carré, ça veut dire que la partie ici qui se chevauche, qui n'est donc pas comptée, doit avoir une aire égale au reste de ce qui est libre. Il faut donc uniquement prendre en compte cette partie-là, comme ça que je surligne en jaune, et dire que l'aire de la partie en jaune est égale à la somme des aires des parties en vert. Donc pour écrire une telle égalité, il faut tout simplement donner des noms aux côtés des carrés ainsi obtenus. Si j'appelle P1 le côté du carré aussi obtenu, alors son aire c'est P1 carré. Et si j'appelle Q1 le côté du carré vert ici, alors son aire c'est Q1 au carré. On peut même exprimer ces valeurs Q1 et P1 en fonction des anciennes valeurs P et Q. Pour Q1 ici, on voit qu'il s'agit de toute la longueur P à laquelle on retire la longueur Q. Donc Q1, on peut dire que c'est P1, c'est P moins Q. Et pour la longueur P1, on voit que à toute cette longueur Q, on retire notre longueur Q1. Et bien évidemment, en remplaçant Q1 par son expression, puis en retirant les parenthèses, on explique que P1 n'est rien d'autre que 2Q moins P. Donc nous, on dit qu'à l'aide de notre schéma, P1 au carré est égal à 2Q1 au carré. Bien évidemment, les proportions sur le schéma ne peuvent pas le confirmer parce qu'on a dit que on est en train de montrer que cette égalité n'est pas possible. Ce qu'on est juste en train de dire, c'est que si l'aire du grand carré est la somme des aires des 2 petits carrés, ça veut donc dire que la partie des petits carrés qui se chevauchent doit être capable de compléter le vide. Donc c'est-à-dire que cette aire en jaune devrait être égale aux 2 aires en vert. Ce qui ne peut bien évidemment pas être vrai sur le schéma, mais qui est supposé vrai d'après notre supposition de départ. Et donc, ici, nous, on va expliquer que ceci est vrai parce que cette égalité a été supposée vraie. Donc, on va raisonner par équivalence. On a P1 qu'on a écrit ici et on remplace aussi Q1 par son expression. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout développer. Pour cela, on utilise
la deuxième identité remarquable. Donc on a le premier au carré, 2Q au carré, 4Q au carré, le double produit, 2 fois Q fois P, nous donne 4PQ, et avec le moins, on a moins 4PQ, plus le P carré. Et ici, on développe d'abord dans une parenthèse, et ensuite on distribue le 2. Donc on a directement l'écriture de l'identité de la deuxième identité remarquable, et en distribuant le 2, ça fait 2P carré, moins 4PQ, plus 2Q carré. Et ensuite, on voit qu'il y a pas mal de choses qui s'en vont. Le moins 4PQ s'en va avec le moins 4Q. On peut passer les Q carrés d'un côté et les P carrés de l'autre côté. Et ensuite, 4 moins 2, ça nous donne 2Q carré et 2 moins 1 nous donne 1 P carré. On a donc montré que P1 au carré est égal à 2Q1 au carré, si et seulement si P carré est égal à 2Q carré. Et ça, justement, on a supposé que c'était vrai. Donc, on vient de montrer que supposer que P carré égale à 2Q carré va impliquer qu'on obtient une même relation P1 carré égale à 2Q1 carré. Et bien évidemment, comme il s'agit de la même relation, on est capable d'expliquer qu'en faisant passer le Q1 au carré de l'autre côté, puis en utilisant la racine carrée, que P1 sur Q1 est égal à la racine de 2. Mais ce qui nous intéresse plutôt, nous ici, c'est plutôt de remarquer que le P1, comme c'est une partie de P, on peut alors dire que P il est plus grand que P1. Et de même, le Q1, c'est une partie de Q, donc le Q1, il est plus petit que Q ou Q est plus grand que Q1. Et donc, ce qu'on vient de montrer, c'est que faire cette supposition va non seulement créer deux autres entiers qui vérifient la même condition qui a conduit à cette supposition, mais les deux nouveaux entiers vont être plus petits que les deux entiers précédents. Et donc, si on reprend le même procédé pour P1 et Q1, qui vérifient cette même condition que vérifiait P et Q, on va donc être capable de construire deux nouveaux entiers, P2 et Q2, qui vont aussi être dans cette même relation. Et donc, par itération, on va construire des suites d'entiers naturels Pn et Qn, tels que les nouveaux termes P2 va être plus petit que P1, P3 plus petit que P2, c'est-à-dire que la suite d'entiers naturels est strictement décroissante. De même pour la suite d'entiers naturels Qn. Et pour la compléter, on peut bien évidemment prendre P0 égale à P et Q0 égale à Q. Donc, on réussit ainsi à construire une suite d'entiers naturels strictement décroissantes qui va donc à chaque fois permettre de tracer le grand carré et les deux petits carrés, qui lui va permettre de tracer encore un nouveau grand carré et un petit carré. Et on comprend qu'ainsi de suite, on va pouvoir avoir une suite infinie d'entiers naturels strictement décroissantes. Donc, on obtient une suite d'entiers naturels strictement décroissantes, ce qui va donc contredire le principe de la descente infinie qui dit qu'il n'existe pas de suite infinie d'entiers naturels strictement décroissantes. Alors que nous, on aura réussi à en construire à cause de notre supposition. Donc, ce qui n'est pas juste de le dire, c'est de supposer qu'on peut avoir P au carré égale à 2Q au carré, ou, de manière plus précise, on a obtenu cette égalité en supposant que racine de 2 peut être égale à P sur Q. Donc, ce qui n'est pas juste de supposer, c'est que racine de 2 puisse écrire comme étant du P sur Q, où P et Q sont des entiers. Donc, c'est cette supposition qui est fausse. Il est donc faux de supposer que racine de 2 puisse être rationnelle. Il est donc absurde de démontrer que racine de 2 est rationnelle. On peut donc dire que par l'absurde, on a démontré que racine de 2 est irrationnelle, car supposer qu'il est rationnel permet de construire une suite infinie d'entiers naturels strictement décroissantes, qui va donc contredire le principe de la descente infinie. On remarque qu'on nous dit, si on avait pris racine de 2 égale à P sur Q, en précisant que la fraction P sur Q est irréductible, c'est-à-dire que P et Q sont les plus petits entiers possibles, tels que racine de 2 est égale à P sur Q, on a au passage démontré que racine de 2 peut s'écrire comme étant P1 sur Q1 avec P1 plus petit que Q et Q2 plus petit que Q. Ce qui est alors une contradiction parce que dire que la fraction est irréductible, dire que cela veut dire que P et Q sont les plus petits entiers, tels que racine de 2 est le quotient de ces deux entiers. Pour autant, on en trouve encore d'autres qui sont plus petits. Donc, on aurait aussi pu se limiter uniquement P1 et Q1 et dire qu'à l'aide d'un raisonnement par l'absurde, on conclut que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction qui est irréductible. Donc, racine de 2 ne peut pas être rationnelle. Ce nombre est alors irrationnel. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à